Quand vous m'avez échappé la dernière fois à Mexico, ne vous avais-je pas prévenu que la roue tournait un jour pour tous, Professeur Jones? Vous auriez dû accepter mon offre et travailler pour nous. Vous devriez savoir que je ne traite pas avec les nazis, Von Braun. Professeur Von Braun, je vous prie. Vous ne lisez pas les journaux? Votre troisième Reich est fini. Vous allez perdre la guerre en Europe. Et vous? Vous venez de perdre l'unique exemplaire de la déesse mère des Pachacamac que vous avez cherché si longtemps. Vous n'êtes rien d'autre qu'un vulgaire voleur, prêt à vendre son âme et une statue sacrée pour de l'argent. Je crains que nos chemins se séparent définitivement ici, Jones. Jockey, Gravak! Vous connaissez sans doute l'ayahuasca, cette liane dont l'écorce est consommée par les chamans des tribus d'Amazonie pour faciliter les visions de l'autre monde, hein? Sachez que les Indiens Capac sont passés maîtres dans l'usage de cette plante et de bien d'autres dont ils détiennent des secrets. Bokak, Mexiana, Clado. Tech! Les visions vont bientôt devenir de plus en plus précises et plus violentes aussi. C'est généralement là que le rite des Capac prend fin. Parce que respirer trop longtemps cette fumée rend irrémédiablement fou. Abak, Lito Belok. Adieu, Jones. Je vous souhaite un bon voyage au pays de la folie. Maman? Maman, c'est toi? Maman? Non! Non! Fin de la guerre en Europe! Les Alliés ont gagné! L'Allemagne capitule! Fin de la guerre en Europe! Hector Berlioz avait l'habitude de dire que le temps est un grand professeur, qui a malheureusement l'habitude de tuer ses élèves. L'archéologie est une course avec et contre le temps, et l'archéologue un voyageur du temps. Je vais vous faire une révélation, jeunes gens. La machine à voyager à travers le temps existe. La voilà! Un archéologue n'est pas un aventurier qui sillonne le monde afin d'y découvrir dans je ne sais quel coin reculé une civilisation disparue. Les découvertes historiques et archéologiques se font principalement dans les rayons poussiéreux des bibliothèques. Ceux qui espéraient une vie d'aventure devraient changer de cursus et s'engager dans l'armée. Mais pour les autres, je vous prédis une vie à arpenter les allées des bibliothèques. N'oubliez pas,
J'attends vos travaux sur l'étude des rites de passage d'Arnold van Gennep pour vendredi. Indy, tu as appris la nouvelle? Oui, la guerre est terminée. On a gagné, mon vieux. Les nazis font enfin partie du passé. J'ai une chose à te demander, Marcus. Tout ce que tu veux, sauf le financement d'une autre expédition pour ce semestre. Je dois te le dire, Indy, le conseil d'administration n'a pas apprécié que tu reviennes sans l'idole après avoir dépensé tant d'argent. L'argent? Marcus, c'était l'unique exemplaire d'une déesse mère Pachacamac existant au monde. Elle n'a pas de prix. Penses-tu qu'il reste encore une chance de la retrouver? Van Braun l'a certainement déjà fait fondre et revendu. Et maintenant, elle est perdue à jamais. Mais que voulais-tu me demander? Tu sais, je rêve encore de cette pierre bleue que j'ai vue quand j'ai inhalé les drogues des Capac au Mexique. La médecine des Indiens Capac est très puissante. Tu ressens sans doute encore quelques effets secondaires. Heureusement qu'ils t'ont libéré avant que ça ne te rende fou. Ces rêves semblent si réels pourtant. Cette fois, j'ai vu la pierre distinctement. Et il y avait des symboles écrits dessus. Des symboles Capac? Non, ça n'avait rien à voir. Ni avec aucune des écritures indiennes que je connais d'ailleurs. C'était à peu près ça. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais ces symboles. C'est du Rongo-Rongo. L'écriture Rapa Nui? Oui, l'écriture Rapa Nui. Les premiers habitants de l'île de Pâques. Comment pourrais-je rêver d'une écriture que je n'ai jamais vue auparavant? C'est bien cela qui est curieux. Je connais un chercheur à la retraite qui, sa vie durant, a tenté de déchiffrer cette écriture. Nous pourrions lui rendre visite. C'est le professeur Victor Morel, un Français, archéologue et linguiste. Mais j'y pense, tu l'as déjà rencontré? Ah oui? Je ne m'en souviens pas. Ça ne m'étonne pas. Tu n'étais alors qu'un enfant de 7 ou 8 ans. C'était un collègue de ton père à l'université. Ils ont même publié quelques travaux ensemble. Mais où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Toutes sortes de théories ont été inventées pour tenter d'expliquer la civilisation primitive de l'île de Pâques. D'où sont venus les premiers habitants de l'île? Que sont ces moais et les grandes statues que l'on trouve autour de l'île? Pourquoi seulement 7 d'entre elles sont tournées vers la mer et toutes les autres vers l'intérieur des terres? Quelles étaient leurs fonctions? Comment les a-t-on bâties et érigées? Et pourquoi ces premiers habitants ont soudain brusquement disparu? Leur écriture elle-même reste à ce jour un mystère. Certains pensent qu'il s'agit d'un vestige de la civilisation disparue de l'Atlantide. Ah, la voilà. Tenez, regardez ça. N'est-ce pas extraordinaire? Du pain, 2 litres de lait, des pommes de terre. C'est une liste de courses, ça, professeur Morel. Vous croyez? Ah, mais oui, c'est exact. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout ça. Excusez-moi, mais je n'ai pas eu beaucoup le temps de ranger mes affaires avec tous ces voyages. Et dire que je dois encore repartir demain. Ah, mais regardez, c'est juste derrière, là. Là, ce sont les mêmes symboles que sur la pierre bleue dont j'ai rêvé. C'est bien de l'écriture Rongo-Rongo. D'où vient ce dessin? Il y a une quinzaine de jours, l'une des équipes de recherche a trouvé une salle souterraine au sud de l'île, dans l'un des chantiers de fouilles, près du mont Toutapu. Le responsable des recherches, le professeur Marchand, qui est un de mes anciens étudiants, a fait ce croquis et me l'a envoyé pour avoir mon avis. Victor, est-ce que tu as une quelconque idée de sa signification? Je dirais que ce dessin représente un rituel. Un rituel? Mais pourquoi? Parmi les quelques rares symboles de l'écriture Rongo-Rongo qui ont été décodés, on trouve cela. Le souvenir et le projet, que l'on peut aussi traduire par le passé et l'avenir. Le passé et l'avenir? Oui. Et celui-là, entre 2 prêtres, en forme de tourbillon, indique le trajet ou le déplacement. Ou encore le voyage. Professeur Morel, si je vous suis bien, vous êtes en train de nous dire que ce dessin représente un rituel pour...
Voyager dans le temps, oui, ça m'en a tout l'air. Vous êtes conscient que le voyage dans le temps est une fable inventée par les auteurs de science-fiction, que ça ne peut pas réellement exister. Il est envisageable que ce dessin ne représente rien d'autre qu'une sorte de conte pour cette civilisation, une simple fiction comme nous avons les nôtres. Mais, en tant que chercheurs, nous devons pouvoir aussi envisager que l'impossible reste probable. Le voyage dans le temps est en toute logique impossible de notre point de vue, mais tout comme devait l'être le projet de voler dans les airs ou de voyager sous les mers pour un homme du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Tant de choses qui nous semblaient parfaitement impossibles dans le passé sont possibles aujourd'hui. Il faut que je vous montre quelque chose. Je l'ai trouvé lors d'une fouille, il y a près de 15 ans maintenant, sans savoir quel était son usage. Enfin, jusqu'à ce que je reçoive, il y a quelques jours, ce croquis de marchand. Tu crois à cette histoire de voyage dans le temps, Marcus? Victor a toujours été un personnage original et un peu fantasque, mais c'est aussi un scientifique rigoureux. Et nous savons tous deux, par expérience, que le monde recèle des mystères qui dépassent notre compréhension, Indy. Oui, tu as sans doute raison. Et si une telle machine pouvait exister? Je ne sais vraiment pas si elle serait un bienfait pour l'humanité ou une malédiction. Oh zut, j'ai oublié mon chapeau. Attends-moi un instant, j'en ai pour une seconde. Marcus! Attention, Jones! Ils sont partis par derrière. Ils ont enlevé la pierre et Marcus. Ça? Hey! Indy! Marcus! Tenez, je savais bien qu'il m'en restait quelque part. Que s'est-il passé exactement? Quand Marcus est revenu, il m'a demandé d'examiner la pierre à nouveau. Un détail semblait l'avoir interpellé.
Je la lui ai donnée et je me suis absenté un instant afin de chercher une loupe dans mon bureau. C'est là que ces hommes sont entrés par derrière et l'ont enlevé, lui et la pierre. Avez-vous une idée de qui ils sont? Je n'en suis pas sûr, mais dans sa lettre, Marchand m'informait que des documents de recherche avaient mystérieusement disparu ces derniers temps sur son chantier de fouilles. Ces disparitions ont eu lieu quelques jours après la visite d'un savant étranger intéressé par ses travaux. Ce savant, il s'appelle... comment déjà? Un type avec une balafre d'après Marchand, von quelque chose. Von Braun. C'est ça. Vous le connaissez? Oh oui. Il travaille, enfin. Il travaillait pour les nazis. Les nazis? Pourquoi des nazis voudraient enlever Marcus? J'imagine que trouvant le pauvre Marcus, cette pierre à la main dans votre maison, ils l'ont sans doute pris pour vous. Oh, mais c'est horrible! La seule manière pour que Marcus puisse rester en vie maintenant, c'est qu'il continue de croire que c'est vous. Je ne comprends pas. L'Allemagne vient de capituler, la guerre est finie, les nazis sont vaincus. Dans l'histoire telle qu'elle s'est produite et telle que nous la connaissons, oui. Mais imaginez un instant qu'il existe un moyen de remonter le temps et que les nazis le trouvent et l'utilisent. Ils pourraient réécrire l'histoire. En connaissant cette fois par avance toutes les stratégies que vont mettre en place les Alliés. Mon Dieu, ce serait effroyable. Nous devons retrouver Marcus avant qu'il ne découvre leur erreur et le tue. Nous devons, avant toute chose, nous rendre au Tibet. Au Tibet? Qu'est-ce que nous allons faire au Tibet? En toute logique, Marcus et votre pierre vont être emmenés sur l'île de Pâques. Je le sais, et je suis désolé pour ce qui risque d'arriver à Marcus, mais si le voyage dans le temps est réellement possible, notre priorité est d'empêcher les nazis d'y parvenir. Et pour cela, il faut impérativement récupérer la seconde pierre avant eux. La seconde pierre? Vous voulez dire que vous savez où se trouve la seconde pierre? Je ne sais pas exactement où elle se trouve, mais je sais avec qui elle est. Avec qui? Avec ma fille, Sarah. Vous avez dû jouer avec elle une ou deux fois quand vous étiez enfant. Tenez, c'est elle, là, à peu près à l'âge où vous l'avez connue. Ah oui, je me rappelle de cette gamine. Elle avait un sacré caractère dans mes souvenirs. Je ne vous jurerai pas qu'elle ait beaucoup changé de ce côté-là. Victor, si nous allons au Tibet pour récupérer la seconde pierre, nous risquons d'arriver trop tard pour sauver Marcus. Vous devez partir sur l'île de Pâques afin de tenter de retrouver Marcus au plus tôt. J'imagine que vous avez encore des amis là-bas qui pourront vous aider. Oui, bien sûr, à commencer par mon ancien élève, le professeur Marchand. Partez au plus vite, et moi je vais au Tibet. Je vous rejoindrai quand j'aurai récupéré la seconde pierre. Alors, dépêchons-nous, le temps nous est compté. Jones! En lui montrant, elle saura que vous venez bien de ma part. C'est sûr qu'il y a peu de chances qu'elle me reconnaisse après toutes ces années. Soyez prudents au Tibet. La situation est instable depuis la fin de la guerre en Europe. Le gouvernement chinois qui envisage la défaite prochaine du Japon a des vues sur la Mongolie et le Tibet. Toute cette région est sous tension et pleine d'espions de différents pays. À peine une guerre est terminée et que d'autres commencent déjà. Restez en dehors de tout ça et ramenez-nous la pierre. Ne vous en faites pas, je serai prudent. On se revoit dans quelques jours sur l'île de Pâques.